Bonjour à tous, nous sommes actuellement en direct dans l'ouest du département de l'Hérault et nous surveillons actuellement l'évolution de la dégradation orageuse dans le département de l'Aude qui connaît actuellement une accalmie après un début d'après-midi très orageux, même plus orageux que ce qui était prévu au départ, avec un orage quand même assez exceptionnel qu'on a pu connaître dans les Corbières. On a eu un orage qui a démarré dans les Pyrénées-Orientales, qui s'est activé en début d'après-midi et qui s'est rapidement renforcé avec l'humidité et la chaleur. Et avec le relief des Corbières, cela a pris de l'ampleur. Et sous cet orage qu'on a eu dans les Corbières, notamment au niveau de la Grasse, au sud de la Grasse, on a pu relever des cumuls pluviométriques qui atteignent localement, selon les lames radars de Météo France, jusqu'à 100 mm, voire davantage, ce qui a provoqué une crue éclair de l'Orbieu en aval. Mais rassurez-vous, aucun débordement n'est attendu concernant ce cours d'eau en amont. Sachez que malgré tout, il y aura quand même une petite réaction du cours d'eau de l'Orbieu. Donc c'est en amont que le cours d'eau au niveau des Corbières, que le cours d'eau de l'Orbieu a fortement réagi. Et du coup, vers l'aval, ça devrait grimper encore un peu, puisqu'il a beaucoup plu dans cette zone. Donc, actuellement, le ciel est gris, l'heure est à l'accalmie, après les derniers orages qui se dissipent. Mais la stabilité est actuellement en train de reprendre un peu le dessus, puisqu'on peut observer malgré tout quelques éclaircies et un petit retour de la douceur. Donc actuellement sur les radars, on observe une accalmie sur le département de l'Aude. Cependant, on a encore des orages à l'échelle de la France, notamment dans le sud-ouest et au niveau du massif central, qui ensuite vont remonter au courant de la soirée et de la nuit vers le nord de la France et la région Île-de-France notamment, qui ont été particulièrement touchés ces derniers jours. Concernant le département de l'Aude, puisque c'est ce secteur qui nous intéresse, donc on aura une accalmie en principe jusqu'en milieu fin de soirée, vers minuit. Et entre minuit et 4-5 heures du matin, les choses vont à nouveau s'activer avec une persistance de l'instabilité, d'une certaine douceur nocturne et surtout un fait nouveau comparé à ce qu'on a contrairement à cet après-midi, où cet après-midi c'était vraiment des orages plutôt de chaleur sous un flux maritime. Et cette fois-ci, dans la nuit, le vent de Cerce va revenir sur le département de l'Aude. Et cela va occasionner une convergence des vents. Et avec l'instabilité qui sera restée encore sur le département de l'Aude, notamment ramenée par ce flux maritime, cela va réactiver les orages depuis la région toulousaine, Midi-Pyrénées. Et ces orages qui vont devenir parfois forts au niveau de l'Haute-Garonne et qui vont ensuite se décaler en direction du Lauragais et impacter en allant vers l'est le Carcassonnais, la Montagne Noire, le Minervois et éventuellement aussi le Narbonnais. Donc notamment une moitié nord de l'Aude, dont certains sont actuellement en vigilance orange par nos services. Donc concernant l'activité électrique qu'on a pu connaître cet après-midi, c'est surtout sur les Corbières où on a pu observer les orages les plus forts.
ce qui était redouté par les différents modèles numériques. Ça s'est bien confirmé avec la chaleur. Il y avait un potentiel d'humidité qui était beaucoup plus important que ces derniers jours, c'est pour ça que ça justifiait une vigilance un peu plus importante. Et quelques orages aussi plus ou moins importants, de moindre mesure quand même, qui ont concerné le pays de Sceaux. Quelques impacts aussi au niveau du Carcassonnais et de l'Auragais, et quelques-uns au niveau du Minervois et du nord-ouest narbonnais. Alors on me demande, alors pour cette nuit, je vais, pour ceux qui n'ont pas peut-être écouté, donc je vais clarifier les choses. Donc les orages actuellement, c'est l'accalmie dans l'Aude jusqu'en fin de soirée. Cependant, il va y avoir encore de l'instabilité avec des gros orages au niveau du sud-ouest de la France, donc au niveau de Pau, des Pyrénées, de Toulouse également, également vers Bordeaux, la région Aquitaine. Et ce qui va se passer, c'est que le vent de Cerce, qui est donc le vent de nord-ouest qui est actuellement plutôt vers l'Atlantique, va gagner au courant de la nuit le sud-ouest de la France et en arrivant dans la nuit dans le département de l'Aude. Donc on va basculer du flux maritime à un flux de cerce dans la nuit. Et c'est cette convergence des vents qui va se mettre en place qui va provoquer un nouveau développement de nuages instables de type cumulonimbus grâce à l'instabilité qui sera encore présente, qui est actuellement en train de nouveau de revenir après le passage des orages cet après-midi. Et vu que le temps sera encore très humide et avec une certaine douceur nocturne, cela va permettre la génération de nouveaux orages qui vont démarrer notamment dans le département de la Haute-Garonne et de l'Ariège pour ensuite se décaler sur les secteurs du Lauragais vers minuit, 1h du matin, et ensuite vers 2h, 3h du matin se décaler vers le Carcassonnais et la Montagne Noire pour terminer vers 4-5h du matin sur le Minervois et le Narbonnais. Donc c'est toute une moitié nord de l'Aude qu'il faudra surveiller pour cette nuit entre minuit et 6h du matin, date de la fin de la vigilance météo, concernant ces nouveaux orages, donc, pour la deuxième partie de cette dégradation orageuse. Donc la première partie de la dégradation orageuse qu'on attendait cet après-midi est terminée. Et là on observe une accalmie jusqu'en milieu de soirée, fin de soirée. Donc actuellement jusqu'à 23h minuit, normalement on ne devrait pas observer d'orage dans l'Aude. Maintenant tout est possible, on peut avoir des surprises. Mais c'est surtout entre minuit et 6h du matin que la situation devra être surveillée à nouveau, de près. Donc nous sommes actuellement dans l'ouest du département de l'Hérault, au niveau entre le Minervois et le secteur de Saint-Chinian. Alors concernant le gros orage qu'il y a eu sur les Corbières, notamment vers la Grasse, donc le cours d'eau de l'Orbieu qui a connu une crue éclair en amont, où elle a pu monter en l'espace d'une heure jusqu'à 2 voire 3 mètres de hauteur par endroit. Mais la décrue se refait aussitôt, donc pas de risque d'inondation concernant le cours d'eau de l'Orbieu qui a fortement réagi suite à cet orage qui a donné localement jusqu'à 100 mm en seulement 1 à 2 heures. C'est pour cela d'ailleurs que le département de l'Aude est aussi en vigilance jaune, puis inondation, car ces orages qui étaient prévus s'annonçaient forts, notamment par l'activité électrique, mais surtout aussi par les intensités pluvieuses. En revanche, niveau vent, on devrait observer rien de méchant, même si par moments ça pourrait souffler assez fort. Donc ça va rester marin jusqu'à cette nuit, avant un basculement au vent de Cerce d'ici demain matin.
et du fait qu'il y ait une rencontre entre le marin et le cerf sur une convergence des vents qui va occasionner du dynamisme dans l'atmosphère et générer de nouveaux orages puisque le temps sera encore bien instable dans le département. Donc pour belle pêche ce soir, à partir de 23 h jusqu'à minuit, 2 h du matin, dans ces heures-là, on devrait avoir un risque orageux qui remontera à la hausse, donc il faudra surveiller la situation. Le secteur de belle pêche qui est en surveillance de niveau orange par nos services. Vu que ces orages pourraient occasionner, comme on a pu voir sur les corbières, mais en un peu moins fort, des cumuls pluviométriques importants en l'espace de quelques minutes. Vu que ce sont des orages plutôt de chaleur, des orages tropicaux, c'est pour ça qu'on observe beaucoup de pluie sous ces orages, comme on peut le voir depuis plusieurs jours à l'échelle nationale. Les ignanes corbières, faut attendre vers 2-3 h du matin, entre 2-3 h du matin et 5 h du matin, un possible passage pluvieux orageux. Si genre le risque orageux est faible, cette commune devrait rester en marge de la dégradation, mais elle pourrait être concernée par une averse orageuse, c'est possible, notamment en fin de nuit, début de matinée. Cap Pendu, possible passage pluvieux orageux entre 2 et 4 h du matin à peu près. Il faudra surveiller la situation au fur et à mesure des heures. Concernant AXA, peut-être vers minuit, 2 h du matin, peut-être une averse orageuse possible. Tout le département audois est concerné par un risque orageux de toute manière. Tout le monde est au moins au niveau jaune par nos services. Mais il faudra surtout surveiller le secteur du Lauragais, du Carcassonnais, la Montagne Noire et le Minervois, où on peut avoir des orages localement forts durant la nuit, entre minuit et 6 h du matin, dans ces différents secteurs. Donc au Lonzac, plutôt fin de nuit pour les orages, et Cuxac et Coursin aussi. Donc il faut savoir que pourquoi il y a encore l'instabilité qui reviennent à la nuit, c'est notamment grâce au retour des éclaircies qu'on peut observer actuellement sur le Narbonnais par exemple. On a quelques éclaircies malgré que le ciel soit noir. Cela permet de garder une certaine instabilité et qui avec le vent marin l'instabilité va se décaler vers l'ouest de l'Aude. Et lorsque cette instabilité rencontrera la convergence des vents, cela permettra de réactiver de nouveaux orages. Oui, donc rassurez-vous pour l'Orbieu qu'il y a eu une crue éclair en amont, mais la décrue a été aussi rapide. Ça fait souvent comme ça lorsqu'il y a des orages diluviens où il pleut en l'espace de très peu de temps. Ça ramène beaucoup d'eau d'un coup, mais après l'eau a le temps de s'évacuer puisque la pluie ne dure pas. Cependant, des inondations ont dû être quand même signalées, je pense, au niveau du sud de la Grasse, dans certaines petites communes, car il est tombé par endroits entre 50 et 100 mm en l'espace d'1 à 2 heures. C'était très localisé, mais très intense par endroits, justifiant entièrement la vigilance météorologique. Donc demain, oui, la tramontane pour demain, mais rien de fort, hein, ce sera un vent faible à modéré. Donc si je peux vous donner une bonne nouvelle
entre l'accalmie, entre ces deux dégradations orageuses, pour avoir un week-end chaud et avec du beau temps. On pourrait par endroit atteindre d'ici le week-end les 30 degrés sous abri. Cela confirme ce que l'on disait dernièrement, donc l'activité orageuse qui est en train de se remettre en place au niveau de la région toulousaine, en se décalant progressivement vers l'est. C'est tout doucement en train de se mettre en place dans le sud-ouest de la France. Oui, effectivement, malheureusement, on risque d'avoir à nouveau des orages la semaine prochaine. Il faut savoir que l'année dernière, on a connu une période de sécheresse assez historique. Mais on est en train de tout rattraper cette année avec une année particulièrement pluvieuse. Donc au final ça compense. Mais c'est vrai que ce n'est pas régulier tout ça. Narbonne peut être en fin de nuit, un risque orageux pour la fin de nuit. Donc je confirme pour la chaleur, donc ce sera surtout pour samedi où on pourrait avoir entre jusqu'à 27-28 degrés à l'ombre entre le Narbonnais et le Carcassonnais. Après peut-être il fera plus frais au niveau de la mer puisqu'il y aura de nouveau le marin qui devrait revenir. Alors pour Esperanza, milieu de nuit peut-être un risque orageux. Aux alentours de minuit, 2h, 3h du matin peut-être. Et concernant Camplon d'Aude, milieu fin de nuit. Donc concernant le Lauragais. Donc le Lauragais qui par nos services sont placés en vigilance orange. Alors pour l'instant rien ne justifie du orange. Mais on surveille ce qui va se passer durant le milieu fin de nuit. En tout cas le risque sera bien présent. À voir si cela va se confirmer, mais il vaut mieux prévenir. Bon, sait-on jamais. On pourrait donc avoir des orages forts avec de fortes pluies et localement quelques inondations. Puisque ce sera des orages certes brefs mais qui devraient, quoique ils pourraient être quand même assez peu mobiles, et c'est pour cela qu'on pourra avoir quand même des cumuls pluviométriques importants. Donc ce sera surtout à partir de 23h que le risque se présentera sur le Lauragais jusqu'à 2h du matin. Donc il faudra faire attention, donc je répète, surtout pour le Lauragais, le Carcassonnais, la Montagne Noire et le Minervois. C'est cette zone là qui pourrait être le plus touchée par la deuxième partie de la dégradation orageuse durant la nuit de ce mercredi à jeudi. Et ensuite demain c'est terminé, on ne parlera plus d'orage.
Donc les intensités pluviométriques pour l'instant les plus importantes relevées selon les lames radar que l'on peut trouver sur par exemple le site Infoclimat. Donc les accumulations radar de précipitations. Donc dans un secteur compris entre Carcassonne, Moutoumé, Lagrasse et Saint-Hilaire, donc entre ces 4 communes, dans les Corbières, on a observé des cumuls pluviométriques qui ont parfois avoisiné les 100 mm en peu de temps, suite à cet orage diluvien qui s'est formé en début d'après-midi de ce mercredi. Et pour faire un point vite fait sur les situations météo directes, les éclaircies se font de plus en plus présentes. Elles s'élargissent et on peut même apercevoir par endroits le soleil. Alors effectivement, à partir de dimanche et en début de semaine prochaine, on pourra avoir à nouveau un temps instable et orageux. Mais pour l'instant, on ne peut pas en dire plus parce que les prévisions sont incertaines. Vous comprendrez, nous sommes à 5 jours et il est difficile de faire des prévisions pour une échéance aussi lointaine. Ce qui est sûr, c'est que le temps sera de nouveau instable, mais impossible d'en dire plus concernant les intensités et la localisation de ces nouveaux orages, s'ils se confirment bien évidemment, puisque les prévisions peuvent changer. Même si le scénario majoritaire est quand même celui d'un retour des orages après quelques journées calmes entre demain, jeudi et samedi. Donc pour l'instant, d'après ce qu'on peut remarquer sur les modèles numériques, donc après une accalmie, donc une possible nouvelle dégradation orageuse entre dimanche et lundi dans le sud de la France et également dans le nord de la France. Enfin, ce sera généralisé au pays, comme on a pu connaître ces derniers jours. Alors des orages potentiellement grêligènes pour la nuit. Il y a un risque qui est présent, c'est pour ça qu'il y a une vigilance météorologique. Maintenant, côté Narbonnais, en principe, on ne devrait pas avoir de grêle. Maintenant, dans les secteurs que nous avons placés, les services de suivi météo 11, donc tout ce qui est Lauragais, Carcassonnais, Minervois, Montagne Noire, il faudra surveiller puisqu'il est prévu de fortes intensités pluvieuses sous ces orages et on ne peut pas négliger bien évidemment qu'il y ait de la grêle sous ces orages. Donc c'est pour ça que nous avons mis un risque supérieur de niveau orange pour cette zone. Même s'il n'est pas non plus très important, il vaut mieux quand même prévenir et faire attention à ce risque qui est bien réel et qui est bien sûr localisé. Certains secteurs seront bien évidemment plus touchés et d'autres communes moins impactées. Oui, effectivement, comparé à l'été dernier où on a eu très peu de pluie, on risque d'avoir cette fois-ci un été humide et orageux. Ça n'empêche pas qu'on aura bien évidemment quelques semaines avec du beau temps, de la chaleur et de quoi profiter des vacances d'été et des plages. Mais c'est vrai qu'au niveau moyenne saisonnière, on devrait avoir
un excédent en pluviométrie. Comparé à l'année dernière où les quantités pluviométriques étaient largement en dessous des normales saisonnières, où il manquait beaucoup d'eau et il y avait eu des restrictions d'eau liées à la sécheresse. Mais cette année, nous n'aurons pas ce genre de problème. C'est quelque part une bonne nouvelle aussi pour la réduction des feux de forêt qui ont été dévastateurs l'année dernière par endroits, dont quelques-uns dans l'Aude. Cela permettra également de réduire le risque par coup de vent fort. Donc on peut observer encore l'instabilité au niveau des Cévennes et Roltaises avec ces cumulus qui se développent encore. Mais l'instabilité régresse tout doucement. Tandis que vers le département de l'Aude et le Narbonnais, les éclaircies sont de retour et l'instabilité est en train progressivement de refaire surface avec une nouvelle augmentation des températures notamment. Donc si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas. Puis dans quelques minutes, nous arrêterons ce live et nous en referons un autre si jamais la situation évolue, notamment en milieu de nuit, par l'ouragan comme il est prévu par les modèles numériques de prévision. Voilà, donc les éclaircies qui sont de retour, ça change un peu de tout à l'heure. Et cela permet un petit peu de remonter, faire remonter la température, ce qui permettra un maintien de stabilité. Donc, concernant le Minervois, plutôt vers 4h, 5h du matin, on attend un possible passage pluvieux orageux. Et sur ces orages qui actuellement concernent la région toulousaine, cela confirme bien ce qui était prévu par les modèles de forte intensité pluviométrique supérieure à 100 mm par heure sur tous ces orages qui peuvent donc donner de la grêle. Comme quoi le danger est bien confirmé pour la Garonne qui était placée en vigilance orange par Météo France. Mais ce risque sera bien évidemment aussi présent pour la nuit sur le nord-ouest de l'Aude notamment.
Donc nous allons mettre fin à ce direct. Merci de nous avoir suivis et d'avoir posté vos observations en météo en direct. Et nous vous tiendrons bien évidemment informés de l'évolution du temps au courant de ces prochaines heures, notamment pour cette nuit dans le département de l'Aude où on attend une nouvelle dégradation pluvio-orageuse. Donc nous vous tiendrons bien évidemment informés de la situation météorologique. Bonne fin de journée à vous tous.